Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait un compliment sincère. Maintenant pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a critiqué. Laquelle de ces deux scènes est revenue le plus clairement? Vous n'avez même pas besoin de répondre. Parce que la réponse est presque toujours la même. Le cerveau humain retient les mauvais souvenirs avec une précision remarquable. Et les bons, il les laisse s'effacer. Vous avez peut-être cru pendant des années que c'était votre personnalité. Que vous étiez trop négatif, trop ruminatif, trop sensible au malheur. Mais la neuroscience révèle quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est certainement pas dans votre tête. C'est une architecture biologique vieille de millions d'années. Et elle a une raison d'exister. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi votre cerveau est conçu pour retenir le négatif, les mécanismes neuroscientifiques précis, les études en IRM, et surtout, ce que vous pouvez faire avec cette connaissance. Restez jusqu'à la partie 4. C'est là que vous comprendrez pourquoi certains souvenirs douloureux refusent de partir, et ce que ça dit réellement sur votre cerveau. 1. Le biais de négativité. Votre cerveau n'est pas cassé. Les chercheurs appellent ce phénomène le biais de négativité. Et il a été documenté dans des centaines d'études depuis les années 1990. Voici l'idée fondamentale. Pour votre cerveau, une information négative n'a plus de valeur de survie qu'une information positive. Pensez à vos ancêtres. Il y a 100 000 ans, oublier où se trouvait une baie délicieuse avait une conséquence. Vous n'en mangiez pas ce soir-là. Mais oublier où se trouvait le prédateur. C'était peut-être votre dernière erreur. Le cerveau qui survivait était le cerveau qui retenait les dangers, pas les plaisirs. La psychologue Elisabeth Kansinger du Boston College a montré que les souvenirs négatifs sont non seulement mieux retenus, ils sont retenus avec plus de détails, plus de précision, plus de netteté. Vous vous souvenez de la critique exacte que quelqu'un vous a faite il y a 5 ans, mot pour mot, avec le ton, le contexte, le lieu. Le compliment reçu la même semaine, il est devenu flou depuis longtemps. Ce n'est pas vous. C'est votre cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. 2. L'amygdale, le gardien de la peur. Au centre de votre cerveau se trouve une petite structure en forme d'amande. Elle s'appelle l'amygdale. L'amygdale est votre système d'alarme personnel. Elle traite les émotions, particulièrement la peur et la menace. Et elle travaille en temps réel, bien plus vite que votre pensée consciente. Concrètement, plus une expérience est émotionnellement intense, et particulièrement si elle est menaçante, plus votre cerveau lui dit « celle-là, il faut la garder ». C'est pour ça que vous vous souvenez exactement où vous étiez lors d'un événement traumatisant. Les détails s'impriment comme gravés. C'est pour ça qu'une dispute peut rester en tête pendant des jours, alors qu'un après-midi agréable s'efface en quelques heures. Votre amygdale ne distingue pas les menaces réelles des menaces sociales. Une humiliation publique active les mêmes circuits qu'un danger physique. Ce qui explique pourquoi une remarque blessante d'un inconnu peut continuer à tourner dans votre tête des semaines après. Votre cerveau la traite comme une information de survie. Il ne veut pas la laisser partir. 3. Le cercle vicieux de la mémoire négative. Voici quelque chose que les chercheurs en mémoire ont découvert. Les mauvais souvenirs ne se contentent pas d'être mieux retenus. Ils créent un contexte qui attire d'autres mauvais souvenirs. Concrètement, quand vous commencez à penser à quelque chose qui s'est mal passé, votre cerveau ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a d'autres mauvais souvenirs qui attendent. Vous avez eu une mauvaise journée au travail. Vous y repensez le soir. Et soudain, vous vous souvenez aussi d'un échec d'il y a 2 ans. D'une relation qui s'est mal terminée. D'une erreur de jugement de votre adolescence. Ce n'est pas de la rumination sans raison. C'est votre mémoire qui fonctionne exactement comme elle est conçue. Les mauvais souvenirs se soutiennent mutuellement. Roy Baumeister, l'un des psychologues sociaux les plus cités au monde, a résumé des dizaines d'années de recherche en une phrase devenue célèbre dans le milieu scientifique. Bad is stronger than good. Dans presque tous les domaines étudiés, mémoire, relations, émotions, apprentissage, jugement social, les événements négatifs ont un impact plus fort, plus durable et plus difficile à contrebalancer que les positifs. Pour neutraliser l'effet d'une expérience négative, les recherches suggèrent qu'il faut en moyenne 4 à 5 expériences positives d'intensité équivalente. 4. Pourquoi certains mauvais souvenirs refusent de partir? Tous les mauvais souvenirs ne sont pas égaux. Certains s'estompent naturellement avec le temps. D'autres, non. La différence, selon les neurosciences, tient à un mécanisme appelé la reconsolidation mémorielle. Autrement dit, chaque fois que vous repensez à quelque chose de douloureux, vous ne le ravivez pas seulement. Vous le regravez. Parfois plus fort qu'il n'était. C'est pourquoi ruminer empire les choses. Pas parce que vous êtes faible,
Parce que vous rechargez neurochimiquement le souvenir à chaque fois que vous y revenez. Les chercheurs en PTSD ont observé ce phénomène de façon extrême. Les souvenirs traumatiques ne s'effacent pas parce qu'ils sont continuellement réactivés et re-encodés, souvent avec une intensité émotionnelle croissante. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est réel, pas juste une formule positive. Ce même mécanisme de reconsolidation peut être utilisé dans l'autre sens. Des études en thérapie cognitive montrent que rappeler délibérément un souvenir négatif dans un état émotionnel calme et sécurisé permet de le re-encoder avec moins de charge émotionnelle. Le souvenir ne disparaît pas, mais il perd de son pouvoir. 5. Ce que vous pouvez faire avec cette connaissance. La connaissance de votre biais de négativité ne le fait pas disparaître. Mais elle change fondamentalement la relation que vous avez avec lui. Quand un mauvais souvenir revient, encore et encore, vous pouvez maintenant vous dire « ce n'est pas la réalité qui s'impose. C'est mon amygdale qui fait son travail. » Et cette simple reconnaissance change quelque chose. Premièrement, la recherche montre que les bons souvenirs nécessitent une attention active pour être maintenus. Là où les mauvais s'impriment seuls, les bons ont besoin d'être délibérément revisités, racontés, renforcés. Deuxièmement, la pleine conscience. Des recherches ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience réduit significativement l'intensité du biais de négativité, non pas en supprimant les mauvais souvenirs, mais en diminuant la réactivité automatique de l'amygdale. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, comprendre que votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il est ancien. Il est conservateur. Il préfère vous protéger d'une menace imaginaire plutôt que de rater une menace réelle. Vous n'êtes pas négatif. Vous êtes humain. Et votre cerveau fait exactement ce qu'il a toujours fait pour vous garder en vie. Revenons au début. La critique que vous n'oublierez peut-être jamais. Le compliment qui s'est évanoui en quelques jours. Ce n'est pas un signe que vous allez mal. C'est un signe que votre cerveau fonctionne exactement comme il est censé fonctionner, selon une logique de survie vieille de millions d'années. Mais vous vivez aujourd'hui. Et aujourd'hui, les menaces ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 000 ans. Connaître ce mécanisme, c'est commencer à reprendre le contrôle. Pas sur le passé, mais sur la façon dont vous le portez. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous viviez en silence, partagez-la avec quelqu'un qui se dit parfois trop négatif, trop ruminatif, trop marqué par le passé. Il n'est peut-être pas ce qu'il croit être. Abonnez-vous à Clic Éclair pour aller plus loin dans la compréhension de votre psychologie.